Bonjour, je suis Andrés Vincent. Je vais vous présenter la deuxième partie du tuto qu'on avait vu sur le shooting de la bouteille, où dans la première partie je vous avais expliqué qu'en fait il n'y avait pas besoin de beaucoup de matériel, qu'il était assez simple de faire ça chez soi avec un fond de papier et une simple source de lumière. Pour le snoot, vous avez vu, bon, c'est un snoot électrome, mais on peut faire ça très bien avec du carton et de l'aluminium dedans. On peut faire, enfin, on peut s'adapter. Il faut juste faire gaffe que ça chauffe pas. Mais j'ai fait mon premier snoot avec tout bêtement un carton que j'avais plié en cône et à l'intérieur j'avais mis du papier alu. Ça, c'était ce que j'avais oublié de vous dire sur le tuto précédent. Là, nous allons voir comment j'ai fait la prise de vue en fait, en mode connecté, comment j'ai placé la bouteille, comment j'ai placé les flashs au fur et à mesure que je faisais la prise de vue. Je cherchais à chaque fois à faire sortir des petits traits, des petits points sur la bouteille, de faire ressortir la couleur à l'intérieur. Bon, j'avais pris un fond noir, je pense que pour une bouteille de vin, là, c'était pas forcément le plus judicieux, il aurait peut-être fallu un fond blanc, ça aurait été mieux. Voilà, donc je vous dis bon visionnage et à tout à l'heure. Donc comme vous pouvez voir, je commence à placer la première source. Je cherche à venir éclairer sur le côté, en fait de pouvoir donner un peu de volume à la bouteille, que ce soit quand même pas plat. En fait, je n'ai pas mis une source de lumière de face bête qui aurait tout simplement aplati la bouteille et qui l'aurait un peu trop collé au fond. Là, je cherche à faire les réglages, à trouver les bons réglages, le bon niveau de lumière pour que ça ressorte bien au niveau de la bouteille. Donc là, vous voyez, je suis passé du flash à mon PC en fait pour le mode connecté. Je clique directement sur mon PC pour déclencher mon appareil photo. Là, je cherche une autre position, je cherche à éclairer différemment, vraiment pour que ça soit le plus précis possible. Il faut prendre du temps à bien trouver les bonnes positions, à savoir où on va et avoir le résultat. Il ne faut pas avoir peur en fait de faire des photos. Voilà, là je cherche à atténuer la lumière car j'ai des flashs qui font 400 watts, des daylight en fait de Electron 400 watts. Ils ne descendent pas en dessous de 25 joules et j'avoue que c'était un peu puissant. Un peu trop puissant. Je crois même qu'à un moment donné, il faudra que je regarde sur les photos, je suis passé à F11 ou F8 alors que je voulais au début shooter à une ouverture plus grande. Voilà. Là, je m'aperçois en fait que j'arrose un peu trop la bouteille. Je n'arrive pas à dessiner ce que je veux, donc je vais remplacer le petit bol que j'avais par un snoot avec un nid d'abeille là. Je crois que je l'enlève après au fur et à mesure, mais là il y est. Vraiment pour diriger la lumière où je veux. Je trouve même que, enfin voilà, il faut vraiment prendre le temps et pointer chaque chose. On fera le montage après sur Photoshop. Ce genre de shoot, je vois pas comment on peut avoir le résultat en plaçant toutes les sources de lumière d'un pet. Il y en a qui y arrivent. Moi je dis non, je dis vaut mieux prendre plusieurs photos et après on sélectionne sur Lightroom et on passe sur Photoshop. On perd pas plus de temps, je veux dire, sur Photoshop avec les masques, on fait apparaître très vite ce qu'on veut après si on les place bien dans le bon ordre d'entrée. Là, comme vous pouvez voir, voilà, je déplace encore, je cherche vraiment à tracer sur le côté la lumière parfaite. Vous voyez aussi que la qualité de l'image est pas très bonne. Comme je vous ai dit, j'ai un principe, je fais avec ce que j'ai. Pour l'instant, je cherche pas à investir non plus. Là, je vois, il y a du bruit. Bon, ça sera même pire, je crois, un peu plus tard. C'est comme ça. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, je cherche à éclairer le culot de la bouteille, à lui donner une forme. Vous savez, dans une bouteille de vin, il y a un creux. Donc là, je cherche juste à ce que le culot ressorte bien. Je trouvais ça esthétique. Alors, bien sûr, c'est ce qu'on voit là quand on fait la prise de vue. Il faut arriver à l'imaginer après quand on va le monter sur PC. Et le mode connecté est très pratique pour ça. Pourquoi? Parce que c'est sur un trépied.
on a positionné les choses. Là, on ne bouge pas l'appareil photo puisqu'on est sur un trépied. Et on a juste à cliquer sur le PC et la photo arrive directement sur le PC. On arrive à voir directement les choses en grand. Là, vous voyez, j'ai mis un réflecteur doré. Pourquoi? Parce que j'ai écarté le snoot. Je voulais que la lumière traverse la bouteille et revienne quelque part avec ce côté chaud pour faire ressortir la couleur de la bouteille. C'est en ça où je vous dis qu'un fond blanc aurait été peut-être plus judicieux. Plusieurs essais. On cherche à trouver là aussi le placement du réflecteur afin de voir si on peut arriver à ce qu'on veut ou pas. Bon, je vous avoue que ça n'a pas rendu ce que je voulais, donc je suis passé à autre chose, j'ai fait autrement. Après, à ce niveau-là, il faut se dire que voilà, on a des outils après informatiques, des outils de développement, des outils de retouche. Avant, on confiait nos développements à des labos. On a aujourd'hui la capacité de faire beaucoup de choses. On sait que, par exemple, on a des curseurs dans la couleur, le curseur jaune, on a la saturation, on a tout ça qui nous permettent, si on a l'information, de la mettre en valeur, de la faire ressortir. Là, comme vous pouvez voir, je prends mon pied de girafe pour aller éclairer au-dessus de la bouteille. Le but est de faire ressortir le dessus du culot carrément cramé, quoi, vraiment à la limite du cramé. Là, il faut faire attention de ne pas faire bouger la bouteille puisque on a tout de fixe et on travaille exclusivement là-dessus. Donc, très attention parce que sinon après, quand vous allez mettre tous vos calques, ça ne sera pas calé parfaitement. Il faudra, il y a un outil qui le fait sur Photoshop, mais voilà, je préférais faire attention à ça d'entrée. Travailler la prise de vue, soigner la prise de vue et vous gagnerez un temps extraordinaire. Donc là, vous voyez, voilà, je cherche à illuminer le culot, à faire passer un peu de lumière dans la bouteille et tout simplement à dessiner le rond en dessous de la bouteille pour pas qu'il y ait d'ombre qui partent derrière, devant. Je cherche vraiment un rond parfait. Donc vous voyez, ça prend un peu de temps, bien placé. À un moment donné, je suis un peu gêné par la télé, par la chaise. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. Il faut s'adapter. Parce qu'un jour, vous irez peut-être chez un client et vous n'aurez pas la place de faire les choses. Il faudra que vous le fassiez chez lui. Donc voilà, il y a des pièces où on n'a pas le droit de les sortir. Enfin, on est obligé de le faire chez les gens parce que c'est pour leur communication en interne. Le petit nid d'abeille afin d'affiner le rond et d'être beaucoup plus précis. Hop, la prise de vue. Et on continue les tests. Donc voilà, une fois que j'avais trouvé tous mes réglages, je me suis aperçu que la bouteille n'était pas super nickel. Il y avait plein de petites choses dessus, plein de petites tâches qui fait que à la finalité, j'allais perdre énormément de temps en post-prod. Donc là, on a vu toute la partie recherche, réglage. Là, on passe vraiment à la partie prise de vue, c'est-à-dire là, je sais où je vais, je sais ce que je veux. Donc, on attaque réellement la prise de vue qui va nous servir après pour la photo finale. Voilà, prise de vue du dessus. Là, on va chercher à renvoyer de la lumière par derrière. Donc là, on a dessiné le rond et on a éclairé le boulot comme on le voulait. Maintenant, on va essayer d'amener de la lumière par derrière afin de pouvoir avoir un peu plus de couleur. Le rond que vous voyez qui se dessine avec l'ombre sera facilement supprimable sur Photoshop après. Comme vous avez vu, j'ai nettoyé la bouteille parce que il est essentiel de soigner la prise de vue. J'ai pris du temps pour nettoyer la bouteille parce qu'il y avait des petits dépôts, enfin elle était sale et que c'est pas bon quoi. On ne peut pas tout rattraper non plus sur Photoshop et puis il faut se dire qu'on ne va pas y passer non plus 10 heures quoi. Le but c'est la prise de vue soignée, un travail soigné après et le plus rapide possible. Voilà, je déplace légèrement pour vraiment avoir la lumière où je veux.
Là, je cherche à envoyer de la lumière sur les côtés de la bouteille, en haut, histoire de bien dessiner les bords. Vous verrez après sur le montage quand je ferai la photo, on voit bien le bord des bouteilles bien dessiné. Voilà, là comme vous voyez, je suis gêné par la table, par la chaise, pardon, c'est pas grave, hop, j'espace, je pousse, voilà, et je descends mon flash afin de faire passer la lumière encore plus sur le côté. Là, j'ai laissé la lumière allumée. Je vous conseille en fait de ne pas le faire. Là, j'ai pensé, comme il y avait la télé noire, que vous le verriez pas bien, donc j'ai préféré laisser la lumière, le flash allumé. Alors qu'en général, je l'éteins entre chaque manipulation, tout simplement pour pas que s'il y a un choc, la lampe casse, pour préserver le matériel. Il faut penser à soigner votre matériel, à y faire attention, car quand même à un moment donné, c'est important. Voilà, hop, on va régler les flashs comme il faut. Oui, je ne travaille pas au flashmètre là, enfin je travaille généralement sans flashmètre. Alors il y en a qui vont hurler, qui vont crier, hein, la vraie photo se fait au flashmètre, on mesure la lumière. Non, enfin je veux dire, aujourd'hui j'ai un histogramme sur mon PC ou généralement sur mon appareil photo et j'arrive à voir ce que je veux avec mon histogramme. Et je ne me fatigue pas, je ne me prends pas la tête avec un pose-mètre. Chacun fait comme il veut. Enfin, j'ai connu des gens qui faisaient des photos de mode sans pose-mètre, d'autres qui faisaient des photos qu'avec pose-mètre. Chacun son école, chacun fait comme il veut et le ressent. Je veux dire, là vous êtes en mode connecté, vous voyez votre photo de suite. Vous savez ce que vous avez voulu éclairer, vous savez où vous avez voulu aller. Voilà, enfin vous savez juger quelque chose qui est sur X ou sous X. Donc pas de souci. Là vous voyez, j'essaie encore de faire ressortir le jaune et là j'essaie de m'adapter avec ce que j'ai autour de moi. Je crois que c'est un pot de fleurs que je prends pour mettre derrière. Voilà, ça rend pas du tout ce que je veux. Enfin la couleur n'est pas vraiment au top. Je crois que je m'en suis servi d'une vraiment pour avoir les teintes, mais pas du tout pour faire le montage. Voilà, là j'enlève le nid d'abeille afin d'envoyer un peu plus de lumière et je teste avec un fond blanc. Alors comme vous voyez, j'ai deux petites statues là où je suis que je cale pour essayer de voir avec le fond blanc et c'est là où je me rends compte qu'il aurait été beaucoup plus judicieux de le faire avec un fond blanc. Là ça rend pas du tout parce que vous voyez mon réflecteur et il est froissé, pas du tout, ça rend pas du tout ce que je veux. C'est pas grave, on est là, on a le temps pour faire les tests et avoir ce qu'on veut. Comme je dis, vous ne pourrez pas tout recréer sur Photoshop, donc amusez-vous à la prise de vue, à prendre un maximum de photos parce que vous allez peut-être arriver à éclairer un point que vous pourrez emporter après sur la photo finale. Donc prenez du temps sur la prise de vue. Là, je cherche à aller éclairer l'autre côté. Donc, j'ai pas déplacé le pied girafe tout parce que comme il y a peu d'espace, je suis resté vraiment de ce côté. Alors qu'il m'aurait été beaucoup plus facile de mettre le pied de l'autre côté pour envoyer la lumière. Mais là, hop, je suis passé au-dessus et j'ai orienté la lumière comme je le souhaitais. Et comme je vous dis, voilà, ce qu'il y a de bien, vous voyez légèrement mon PC en dessous. Vous avez la photo qui ressort direct. Vous voyez directement la photo sur le grand écran, ce qui est quand même beaucoup mieux que sur votre écran d'appareil photo. Donc vous voyez vraiment si vous avez bien placé votre lumière, si vous avez été parfait ou pas. Et si ça ne l'est pas, vous pouvez de suite refaire une photo après avoir replacé votre lumière. Je crois qu'en fait j'ai dû passer entre avoir installé sur la prise de vue, j'ai dû passer 30-35 minutes. 30-35 minutes. J'ai coupé des choses qui étaient un peu inutiles. Mais voilà, j'ai dû passer 35 minutes en tout à la prise de vue.
Voilà, là j'essaye de donner une lumière globale en fait, pour pouvoir amener un peu de matière en fait sur l'étiquette. Parce que l'étiquette, enfin, quand vous faites surtout une bouteille, il est important de savoir d'où elle vient, ce qu'elle est. Donc voilà, ça, hop, on éclaire l'étiquette globalement pour que ça soit le plus joli possible. Voilà, là je vais placer le flash derrière afin de faire les dernières photos, de l'arrière de la bouteille en fait, pour faire ressortir la couleur que j'ai faite tout à l'heure avec la poussière. Avant de voir que la bouteille était sale, que ça allait merder. Voilà, donc là je refais les quelques photos derrière. C'est un exercice un peu différent en fait de faire de se filmer et de parler après sur le tuto pour expliquer pourquoi. J'avoue que c'est assez sympathique mais un peu laborieux aussi. Parce que des fois, enfin voilà, j'ai du mal des fois à expliquer pourquoi en même temps. Ah, la chaise, accessoire indispensable. Parce que là j'ai un peu de mal à voir le réglage du flash, à savoir à combien je suis. Sachant que après je peux le régler automatiquement sur le téléport en fait d'Electrum, mais bon il faut que je sache au départ combien je suis pour calculer les diaphes ou les dixièmes de diaphes que je veux faire. Voilà, là je crois que j'ai pris toutes les photos et hop, j'arrête la GoPro. À de suite. Donc voilà, vous avez vu toutes les prises de vue que j'ai faites. Vous avez vu en fait que je vais essayer de placer la lumière, j'ai essayé de jouer avec des réflecteurs, j'ai essayé de trouver des choses pour que j'arrive à avoir de la lumière là où je voulais. C'est quelque chose qui prend du temps, il faut être minutieux, on peut le faire sur des bijoux, on peut le faire avec des tas de choses. On m'a d'ailleurs donné une astuce pour faire les bijoux qui est en fait pas bête du tout. Mais j'essaierai de le faire et peut-être que j'en ferai un tuto plus tard. Donc voilà, donc il suffit d'un peu de temps, un peu de place, pas forcément énormément, un peu de matériel, mais ça reste quand même relatif. Il faut se dire que vous pouvez faire tout. On aurait pu faire ça avec un Cobra, parce qu'en fait finalement la puissance du flash était toujours au minimum. Un Cobra on l'aurait mis peut-être à moitié. Voilà, on aurait pu faire ça avec des choses toutes simples, peut-être une lumière continue, je sais pas. J'ai jamais trop essayé la lumière continue. Donc voilà, n'ayez pas peur en fait de construire vos shoots, qu'ils soient comme un pack shot ou en extérieur, avec des choses simples. Moi je suis en train de faire des shoots en extérieur, j'ai pas de générateur, j'ai pas de matériel propre à pouvoir travailler en extérieur. Donc j'ai deux choses, la lumière naturelle et des flash Cobra. Voilà, il s'avère que j'ai un pied où je peux mettre le flash Cobra dessus avec un bol beauté, pseudo bol beauté, enfin voilà, rien de très cher. Et je vais essayer d'aller faire ce shoot en extérieur avec ce matériel là. Peut-être que je pourrais le filmer ou pas, je sais pas. Voilà, donc on peut aujourd'hui réaliser tout ce qu'on veut avec le peu de matériel. On n'est pas obligé de partir, c'est sûr que je pourrais acheter un générateur pour photo ou un B1 pour photo qui me permettrait à l'extérieur, ouais, c'est certain, ça coûte 3000 €. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de le faire aujourd'hui, donc pour l'instant je veux démontrer qu'il est possible de faire certaines choses avec peu de matériel. J'ai une personne un jour qui m'a dit tout simplement qu'elle avait fait le début de sa carrière avec que des flashs chinois. Qu'elle avait dû passer après à du pro photo parce que voilà, c'est quand même bien d'avoir du matos plus pour les gens qui viennent chez vous. La publicité, tout ça, enfin pour eux c'est important. Mais à la finalité, elle a créé sa notoriété première avec des flashs chinois. Donc voilà, quelque part respect. Cette personne c'est Nat Sakura. Donc voilà, enfin je pense qu'on peut aujourd'hui avoir confiance en soi et avancer avec ce qu'on a et le reste viendra après. Il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Donc maintenant, je vous dis à vos tablettes, sortez, prenez le matériel que vous avez, allez-y, n'ayez pas peur et faites des photos tout bêtement pour vous faire plaisir.
Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager ma page, je vais essayer d'afficher des liens par là. Je ne sais pas trop où encore, mais je vais faire en sorte que ça s'affiche, que vous puissiez facilement aller sur ma page, vous abonner, j'essaie au fur et à mesure de découvrir les petits outils que propose YouTube. Voilà. Bon, mais à bientôt. Merci. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y aura une troisième partie de ces tutos qui sera sur le développement, sur comment j'ai sélectionné les photos, ce que j'en ai fait et où je les ai mises. Voilà. Donc, il n'est pas tourné, ça ne saurait tarder. Et donc, il vous sera présenté dans la suite. Merci, au revoir.